tous. On ouvre la revue des unes de ce jour avec Soir Info qui indique à sa une de ce mardi 8 novembre 2023 que le chef de l'État Alassane Ouattara a décidé de ramener dans le giron de la présidence la gestion de plusieurs structures étatiques qui dépendaient jusqu'à présent de la primature. Selon le confrère, ce sont le Bureau national d'études techniques et de développement Bénet, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire CEPICI et le Comité national de pilotage des partenariats publics-privés qui sont concernés par cette mesure. Fratmat s'intéresse à sa une de ce jour à la visite que le Premier ministre a effectuée hier au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. À cette occasion, Robert Begré-Mambé a indiqué que pour garantir le succès de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations que la Côte d'Ivoire va accueillir du 13 janvier au 11 février 2024, le gouvernement qu'il dirige ne négligera aucun détail. Un coup d'œil à la une du quotidien Le Jour Plus qui révèle que le prochain congrès extraordinaire qui doit permettre de désigner le successeur d'Henri Konan Bédié à la tête du PDC-RDA s'annonce très explosif. Selon le confrère, les états-majors des candidats déclarés que sont Maurice Kakou-Gikaoué et Tidiane Thiam se livrent à une véritable guerre de tranchées. Pour les soutiens du premier cité, la candidature de l'ex-ministre du Plan de Bédié est illégitime, tandis que pour ses partisans, celle-ci ne souffre d'aucune ambiguïté. Et justement, pour taire les tensions autour de ce congrès et faire prévaloir le dialogue qui a toujours caractérisé le PDC-RDA, un collège de conciliation et de recherche de consensus a été mis en place par professeur Philippe Kopli-Boni-Kwasi, président par intérim du vieux parti. Pour le Patriote, au vu des tensions entre les clans des différents candidats déclarés, on peut affirmer sans risque de se tromper que la mission de cet organe est perdu d'avance. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de la Revue des Unes.